suis avec Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors juste une ou deux petites questions sur le positionnement et la stratégie française pour se maintenir sur le continent face aux acteurs asiatiques en particulier, mais aussi face aux nouveaux acteurs qui gagnent du terrain comme les Turcs, les Brésiliens et puis les Indiens par exemple. La stratégie, c'est de développer de nouveaux moyens de financement pour les jeunes entrepreneurs africains. En fait, quand on regarde, il y a beaucoup de prêts qui sont faits et nous allons continuer à faire des prêts avec l'Agence française de développement. Mais nous pensons avec le président de la République que ça ne suffit pas, que vous avez des dizaines de millions de jeunes entrepreneurs africains qui cherchent des fonds propres. Et donc nous voulons leur apporter des moyens financiers pour qu'ils puissent développer leur PME, leur TPE, leurs projets de création d'emplois dans le pays où ils se trouvent, en apportant la garantie de l'AFD et en drainant à partir de la France tous les capitals investisseurs qui seraient intéressés par les projets africains, mais qui sont parfois un peu inquiets. Ils se disent, est-ce que ce projet, ça vaut le coup? Est-ce que c'est le bon pays? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne personne? Donc nous apportons le label Agence française du développement, la connaissance que l'AFD a du continent africain pour drainer le capital investissement vers l'Afrique. D'accord. Et quelle est votre stratégie pour contrer les yuan chinois qui arrivent par milliards, toutes ces promesses qui viennent de Pékin? La différence, c'est que nous avons des investissements qui sont responsables. Nous faisons des prêts en veillant à ce que les États puissent les rembourser. Et nous ne faisons pas de prêts lorsque nous voyons qu'un État est surendetté. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous prêtez de l'argent à un État, il fait son investissement avec cet argent-là, puis comme il ne peut pas rembourser, ensuite, l'infrastructure qui a été réalisée va aux mains du pays qui a prêté l'argent sans obéir aux mêmes règles que celles que nous respectons. Sur le capital investissement, nous allons fixer des règles de développement durable. Parce qu'à quoi ça sert de financer des projets qui aggravent le réchauffement climatique, dont l'Afrique est la première victime? Je crois que c'est très important de fixer des règles parce que ces règles sont protectrices des intérêts africains. Et je pense que c'est peut-être la différence entre le projet français et d'autres projets qu'on voit se développer en Afrique. Nous sommes très attachés à défendre les intérêts des Africains et à ne pas faire les choses uniquement pour développer telle économie ou telle autre, mais pour aider l'économie africaine à se développer. Est-ce qu'on peut envisager des consortiums européens avancés groupés face justement à des blocs comme les États-Unis qui investissent aussi également massivement sur le continent? Pourquoi pas? Moi, j'y suis très favorable, mais il faut un État qui donne l'impulsion. Et l'État qui donne l'impulsion pour l'investissement en Afrique, en Europe, c'est la France. Et nous sommes très attachés avec le président de la République à jouer ce rôle-là. C'est une nouvelle manière de considérer le continent africain, avec beaucoup de respect, avec le souci de participer au développement économique de l'Afrique à partir de projets africains, d'entrepreneurs africains, de jeunes générations africaines qui arrivent avec leurs idées, leur imagination, en leur fournissant le financement nécessaire. Si après on peut convaincre d'autres États européens de suivre cette stratégie et de nous rejoindre avec des consortiums européens, on y est évidemment très favorable. D'accord. Alors par contre, l'image... peut-être une dernière question. L'image de la France est un petit peu altérée. On voit qu'on est en 5e position, derrière encore une fois la Chine, l'Allemagne, les USA par exemple. À quoi cela tient-il et comment l'expliquez-vous, Monsieur le ministre? Je pense justement qu'on n'a pas apporté des moyens nouveaux. Et ce que nous faisons avec le président de la République, c'est apporter une méthode nouvelle, c'est-à-dire pas uniquement des prêts comme on l'a fait pendant des années, mais aussi la capacité à drainer des investisseurs publics ou privés qui vont investir de l'argent dans des projets africains. Et je pense que ce changement de regard, qui est un développement d'égal à égal, en partant des projets africains et pas forcément de la volonté de la France, c'est ce changement de regard-là qui va nous permettre de réussir. Merci beaucoup. Merci à vous.